Découvrons le pays où la débauche est autorisée. Vous avez certainement déjà entendu parler de cet endroit plusieurs fois, que ce soit à travers le football lié à Pablo Escobar ou la vie nocturne animée et la nature luxuriante d'un point de vue social. Nous parlons d'un pays qui cherche depuis longtemps le bonheur. Je fais référence à un pays 5 fois plus grand que l'Équateur, avec une population de 52 millions d'habitants et une superficie de 1000 km², étant le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique du Sud après le Brésil. Cependant, vivre dans un pays en développement avec une population aussi importante a ses propres conséquences. Cela a conduit les femmes à se tourner vers la prostitution, tandis que les hommes sont attirés par le monde du crime et des vols. L'histoire de la Colombie remonte à la période précédant l'arrivée des Espagnols en Amérique, lorsque la région correspondant aujourd'hui à la Colombie était habitée par diverses tribus indigènes. Les premiers explorateurs espagnols à fouler le sol colombien furent Alonso de Ojeda et Juan de la Cosa en 1499. Par la suite, plusieurs expéditions exploratoires ont parcouru la région côtière, aboutissant à la fondation de la première ville colombienne, Santa Maria, en 1525. Cartagena a été établie 8 ans plus tard, en 1533. En 1810, les régions formant la Nouvelle-Grenade se sont rebellées contre la domination espagnole, à l'exception de Santa Marta, Riohacha et des régions qui sont aujourd'hui le Panama et l'Équateur. Le processus d'indépendance a commencé avec diverses organisations et événements, initialement dirigés par Antonio Nariño et Camilo Torres Tenorio. Par la suite, la lutte pour l'indépendance a été menée par Simón Bolívar et Francisco de Paula Santander, culminant dans la longue bataille de Boyacá, qui a commencé en 1810 et a été couronnée de succès en 1819. En 1800, la Grande Colombie a été établie, englobant les territoires correspondant aujourd'hui au Venezuela, à la Colombie, au Panama et à l'Équateur, sous la direction de Simón Bolívar. Avec le temps, ces pays se sont séparés progressivement, devenant 4 nations indépendantes en 1903. Par la suite, le pouvoir en Grande Colombie a été disputé entre les partis conservateurs et libéral, entraînant une longue guerre civile en raison de la rivalité entre ces factions. En 1948, l'assassinat d'un leader libéral a déclenché des troubles à Bogota, connus sous le nom de Bogotazo, qui se sont propagés à travers le pays et ont entraîné des milliers de morts. Cela a conduit libéraux et conservateurs à partager le pouvoir. Cependant, d'anciens militants libéraux ont créé les Forces armées de Colombie en 1964. Les années suivantes ont vu l'émergence d'autres organisations insurgées, telles que l'Armée de Libération Nationale, ELN, et le Mouvement révolutionnaire du 19 avril, M19, aggravant davantage le conflit civil. Dans les années 1980, la production de cocaïne s'est considérablement développée en Colombie, faisant du pays le plus grand producteur mondial de cette substance, avec 79% de la production mondiale concentrée en lui. La situation des femmes en Colombie, en particulier en ce qui concerne la prostitution, est complexe et est souvent liée à des facteurs socio-économiques et historiques. Il est important de noter qu'il ne faut pas généraliser car les expériences individuelles varient, mais certains éléments aident à comprendre ce phénomène. Parlons maintenant des 11 effets sociaux et économiques liés à la prostitution en Colombie. Facteur numéro 1. Inégalité de genre. La Colombie est confrontée à des défis majeurs en matière d'inégalité entre les sexes. Les femmes se trouvent souvent dans une position économiquement vulnérable en raison de moins d'opportunités éducatives et professionnelles par rapport aux hommes. Cette disparité crée un environnement propice à l'exploitation, poussant certaines femmes à envisager la prostitution comme un moyen de survie dans une société où les barrières de genre persistent. Facteur numéro 2. Poverty. La pauvreté persiste dans plusieurs régions de la Colombie, plaçant de nombreuses femmes dans des situations économiques précaires. Le manque d'opportunités d'emploi bien rémunérées peut les conduire à considérer la prostitution comme une option pour subvenir à leurs besoins financiers. La vulnérabilité économique accrue contribue à la prévalence de la prostitution en tant que stratégie de survie. Facteur numéro 3. Conflits armés. La période prolongée de conflits armés en Colombie a des répercussions significatives sur la vie des femmes. En temps de conflit, les femmes sont souvent particulièrement touchées, exposées à la violence et contraintes de se déplacer, ce qui accroît leur vulnérabilité. Les effets de ce contexte difficile peuvent pousser certaines femmes à recourir à la prostitution comme moyen de subsistance dans un environnement instable et déchiré par la guerre. Facteur numéro 4. Traite des personnes. La traite des personnes demeure une préoccupation mondiale et la Colombie n'échappe pas à cette réalité. Des femmes peuvent devenir victimes de ce crime, recrutées sous de fausses promesses et contraintes à la prostitution forcée. Les réseaux de trafic exploitent la vulnérabilité économique et sociale de ces femmes, alimentant le cycle de l'exploitation sexuelle. Ces facteurs entrelacés créent un tableau complexe des réalités sociales et économiques qui alimentent la prostitution en Colombie. Il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour élaborer des solutions holistiques visant à atténuer les causes profondes de ce phénomène. Facteur numéro 5.
Normes sociales et stigmatisation. Les normes sociales liées à la sexualité et la stigmatisation des professions liées au sexe jouent également un rôle. Le jugement social pousse souvent les femmes en marge de la société, rendant difficile pour elles de trouver d'autres moyens de subsistance. La participation des hommes dans le monde du crime et de la drogue en Colombie est liée à une série de facteurs complexes, notamment des problèmes socio-économiques, historiques et structurels. Il est crucial de souligner que les expériences individuelles varient et que tous les hommes en Colombie ne sont pas impliqués dans ces activités. Cependant, certains facteurs communs peuvent être identifiés. Facteur numéro 6. Inégalité sociale et économique. La Colombie est aux prises avec des enjeux majeurs d'inégalité sociale et économique, créant un terreau propice à la prostitution. Dans les régions où les opportunités éducatives et professionnelles sont limitées, certains hommes se retrouvent confrontés à des choix difficiles pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'inégalité économique aggrave la pression sur les individus, les incitant à rechercher des moyens alternatifs de survie, parmi lesquels la prostitution peut devenir une option tentante dans un contexte de manque d'options viables. Facteur numéro 7. Conflits armés. La longue période de conflits armés en Colombie a laissé des cicatrices profondes dans les communautés, en particulier dans les zones rurales. Les jeunes hommes, confrontés à un manque d'opportunités et souvent désespérés, ont été vulnérables au recrutement par des groupes armés. Engagés dans des activités illicites pour survivre dans un environnement marqué par la violence, ces hommes peuvent être conduits à des choix extrêmes, dont la prostitution peut être l'une des manifestations les plus tragiques. Facteur numéro 8. Trafic de drogue. La Colombie a historiquement été un acteur clé dans la production de drogue, en particulier de cocaïne. Les régions confrontées à un manque d'alternatives économiques peuvent pousser certains hommes à s'impliquer dans la culture et le trafic de drogue pour garantir des revenus, même s'ils sont pleinement conscients des risques inhérents. La pression économique combinée aux réalités du trafic de drogue peut conduire à des choix désespérés, laissant souvent les individus sans autre recours que de se tourner vers la prostitution. Facteur numéro 9. Manque d'opportunités d'emploi. La rareté d'opportunités d'emploi formelles, en particulier pour ceux ayant un faible niveau d'éducation, crée un climat où certains hommes sont contraints de chercher leur subsistance dans des activités illégales. La participation au crime organisé, y compris la prostitution, devient parfois un moyen de survie face à l'absence d'options légitimes. Facteur numéro 10. Désintégration familiale et sociale. Le conflit armé et d'autres défis sociaux peuvent provoquer la désintégration des structures familiales et communautaires. Le manque de soutien social et familial solide laisse certains hommes sans ancrage, les rendant plus susceptibles d'être attirés par les activités illégales, dont la prostitution, en quête d'une forme de stabilité dans un contexte de perturbation sociale généralisée. Facteur numéro 11. Chômage et pauvreté. Des taux élevés de chômage et de pauvreté dans certaines zones peuvent créer un environnement propice à l'entrée dans le monde du crime comme moyen d'échapper à des conditions difficiles. Pour résoudre ces problèmes, il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies globales qui favorisent l'égalité sociale, les opportunités économiques, l'accès à l'éducation et aux services sociaux. Investir dans des programmes de prévention du crime et de réintégration des personnes impliquées dans des activités criminelles joue également un rôle clé dans la construction de communautés plus sûres et stables. Il est important de traiter ces problèmes de manière holistique, en promouvant l'égalité des sexes, les opportunités éducatives et économiques pour les femmes, tout en travaillant à éliminer la stigmatisation associée à la prostitution. Ces mesures peuvent aider à créer un environnement plus juste et à offrir des alternatives durables pour les femmes colombiennes. Nous concluons notre voyage en Colombie avec une appréciation renouvelée pour la richesse culturelle, la résilience du peuple colombien et l'incroyable capacité de renouvellement que différentes régions ont connue au fil des ans. Du passé historique aux défis contemporains, la Colombie se présente comme un livre ouvert, dont les pages nous racontent des histoires de dépassement, de transformation et de célébration. Que ce périple inspire une compréhension plus profonde et une appréciation plus large de ce pays vibrant et multifacette. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante de la Colombie.